Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. La télé en question. Philippe Etchebest, c'est un peu le schtroumpf bougon de la cuisine sur M6. Une étiquette qui lui colle à la peau depuis 2011 quand il a pris les commandes de Cauchemar en cuisine, adapté d'une émission culte en Angleterre avec le tout aussi punchy Gordon Ramsay. Le principe, un restaurant au bord du gouffre voit le meilleur ouvrier de France débarquer afin de l'aider à se relever. Alors les fidèles du programme le savent, ce sont toujours plus ou moins les mêmes séquences qui rythment l'émission. Philippe Etchebest qui vient tester l'intégralité de la carte et qui râle parce que ce n'est ni bon ni travaillé ni de saison. Philippe Etchebest qui visite la cuisine et râle au vu des frigos et de l'organisation du cuistot. Philippe Etchebest qui a une discussion franche avec le chef du resto et qui découvre souvent que sous cette grosse carapace se cache un grand sensible au bord de l'effondrement. Philippe Etchebest qui enfile son tablier de Superman pour redresser la situation. Alors ça fait beaucoup de Philippe Etchebest, mais au fait, combien de temps reste-t-il chez les restaurateurs à qui il vient en aide ? Alors s'il incarne autant le programme, Philippe Etchebest n'est pourtant présent sur le tournage que durant 2 jours. Le temps de dresser un état des lieux de la situation et de confronter le restaurateur aux différents points noirs soulevés lors de la phase d'observation. Ensuite, il consulte Nicolas Jordan, expert en pilotage d'entreprise qui intervient dans le programme depuis 2016. Celui-ci épluche le bilan comptable de l'établissement afin d'inverser la situation financière. Puis c'est la phase de transformation chapeautée par Mallory Gabzi, visage emblématique de Top Chef. Déco, carte, organisation, il repense tout afin de donner un nouveau souffle au restaurant. Quelque temps plus tard, Philippe Etchebest convie le personnel du restaurant chez lui à Bordeaux pour analyser la progression depuis son premier passage. S'il ne retourne pas sur place, c'est aussi pour des raisons d'agenda bien chargés entre les tournages et plusieurs établissements à faire tourner. Par ailleurs, les restaurateurs sont suivis par Nicolas Jordan pendant 6 mois. Ils ne sont donc pas lâchés dans la nature une fois les caméras éteintes. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.